This is a time of visitation, divine visitation. Ça, ce n'est pas seulement un jeûne normal, mais c'est un moment, un temps de visitation. And you have to be very careful not to miss this time because it's a special time. Et tu dois vraiment faire attention pour ne pas manquer à ce temps parce que c'est un temps très spécial. Mm. You see, when you miss your time of visitation, it is dangerous. Quand tu manques à ton temps de visitation, c'est dangereux. Mm. Because time of visitation is a kairos time. It's a time that never come anyhow. It's a time that comes once in a long time. And anyone who is careful to maximize it, I tell you, the life of that person will never be the same. Et le temps de visitation, c'est un temps qui vient une fois pendant une longue durée. Et c'est lui qui... voilà pourquoi il est important de maximiser de ce temps-là. Mm. Luke chapter 19 says that because of your carelessness, the enemy will destroy everything, including the children of that person, because that person has missed his time of visitation. Let's read it from the Bible. Luke chapter 19, we are going to read 43 and 44. Luc 19, 40, 43, 42. Luke chapter 19, 43, 44. Look at what the Bible says. The Bible says, "For the day will come upon you when your enemy will build an embankment around you and surround you and close you in a particular side and level you and your children within you to the ground, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation." Ah. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège et t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi Hmm. et tes habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Hallelujah. Did you see that? Est-ce que vous avez vu ça? This is the word of God. Et ça, c'est la parole de Dieu. He says you will go through a lot of trouble just because you did not recognize your time of visitation. Il a dit que tu vas traverser beaucoup de pertes. Tu feras face à beaucoup de problèmes parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Hallelujah. So this moment is a moment that you have to give attention. Ces moments, c'est un moment particulier que tu dois prêter, durant lequel tu dois prêter attention. Because everything that is going to happen to you in this season will be based on the knowledge you have learned. Parce que toute chose qui va t'arriver durant ce mois, durant cette saison, sera sur base de connaissances que tu as apprises. The Bible said that my people, the reason why they perish is because they lack knowledge. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Knowledge is power. La connaissance, c'est la puissance. And every knowledge we need to survive here on earth has been captured in Christ. God Et, placed all the knowledge we need in Christ. All we need is to pay attention to his word. et toutes les connaissances dont on a besoin pour pouvoir être victorieux ici sur terre, Dieu l'a placé en Christ. Nous devons juste prêter attention. Look at what our first scripture says. Nous allons regarder notre quatrième écriture, verset. Our number one scripture. Et Number le one premier. scripture. Le premier. Our first scripture, look at what it says. It says, that is 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. It says, his divine power
has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and excellent, my God. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Did you understand that scripture? Est-ce que vous avez compris ce passage? He said that his divine power has granted us all things, not some things, all things that pertain to life and godliness. How? Through the knowledge, not any other way, through the knowledge, we receive everything that pertains to life and godliness. How? Through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence. Through the knowledge, knowing him, knowing his way, knowing his ways of operations. Through that knowledge, we have access to all that pertains to life and godliness. Hallelujah. Et à travers la connaissance de lui, Dieu qui nous a appelés, et nous avons reçu tout ce qui a trait à la piété et tout ce qui a trait, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de ce Dieu-là. So, which means everything we need in this life is in the knowledge we receive from Christ. Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin ici dans cette vie, on l'a à travers la connaissance de Christ Jésus. No wonder Jesus said that this word that I am speaking to you, they are spirit and life. Et rappelez-vous que ce que Jésus a dit, que toutes ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. The Bible called him the fullness of God. La Bible l'appelle la plénitude de Dieu. What you need to have a good health is in Christ Jesus. Tout ce dont tu as besoin pour avoir une bonne santé, tu vas trouver ça en Christ Jésus. What you need to have a peaceful life is in Christ Jesus. Tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie de paix, tu le trouves en Jésus-Christ. What you need to run a peaceful home is in Christ Jesus. Tout ce dont tu as besoin pour avoir une maison en paix, tu le trouves en Christ Jésus. What you need to run a prosperous life is in Christ Jesus. Tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie prospère, tu le trouves en Jésus-Christ. He says, I have come to give you life in abundance, which means I have come to give you life in every areas of your life. Il dit que je suis venu vous donner la vie en abondance, ce qui veut dire que je suis venu vous donner la vie dans tous les domaines de la vie. But he did not come to give you life in abundance through abracadabra. Il n'est pas venu te donner la vie en abondance comme par magie. Non. Not that you go and sleep, you wake up, no, if it happens like that, you are going to lose it because you cannot maintain it. C'est pas que tu dors, tu te couches comme ça, tu te réveilles, tu as tout ce dont tu as cette vie en abondance. Si ça t'arrivait comme ça, tu vas perdre ça parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu es parvenu à ça. Apostle Paul said that he count every other thing in his life as rubbish to make sure that he gained Jesus. L'apôtre Paul dit qu'il considère tout ce dont il a eu à voir dans sa vie comme de la poussière et il continue pour poursuivre Jésus. We can read that, Philippians chapter 3 verse 8. Philippiens 3, 8. Listen to what Apostle Paul says. This is the voice of a man that has known the importance of having the knowledge that comes from Christ Jesus. Ça, c'est la voix d'un homme qui reconnaît l'importance d'avoir la connaissance de Christ Jésus. Look at what the Bible says. Philippians chapter 3 verse 8. Philippiens 3, 8. Okay, it says, but indeed, I also count all things as nothing
for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Lebo Kayaba. Philippiens 3:8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, enfin, afin de gagner Christ. Hallelujah. This is the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu. And the word of God can never fail. Et la parole de Dieu ne peut jamais échouer. The word of God can never change. Et la parole de Dieu ne peut jamais changer. He says every other thing that he has in his life, he count them as rubbish, just to make sure that he gained the wisdom, the knowledge that comes from Christ. Il dit qu'il considère toutes les choses dont il possède dans sa vie comme étant rien du tout, comme étant de la poussière, mais à cause de l'importance qu'il y a à connaître Jésus. Don't forget that this man that is speaking is an advocate, is a lawyer, is a barrister. N'oubliez pas, rappelez-vous que cet homme qui est en train de parler, c'est un juge, c'est un avocat. So all his everything he has in his life, he says he count them as rubbish, Donc, just to make sure that he gain the wisdom that comes from God, from Christ. Donc, tout ce dont il a gagné dans sa vie, tout ce dont il avait dans sa vie, il le considère comme de la poussière, parce qu'il veut se considérer, afin de gagner la connaissance de Christ. There is a knowledge they call the knowledge of our Lord Jesus. Il y a une connaissance qu'on appelle la connaissance de notre Seigneur Jésus. Where do you find the knowledge of Jesus? Où trouves-tu la connaissance de Jésus-Christ? In all his teachings. Dans tous ses enseignements. He teaches you how to live your life relate with others. Il t'enseigne comment vivre avec les autres. He says, love others the way you love yourself. Il te dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. He says, do not allow careless words to come out of your mouth. Il dit, ne permets pas que de mots insensés sortent de ta bouche. He says, do not make your stomach your God. Il dit, ne fais pas de ton ventre ton Dieu. He says, do not lie to yourself and lie to people around you. Il dit, ne te trompe pas toi-même et ne trompe pas ceux qui sont autour de toi. He said you should abide in the word of God and let the word of God abide in you. Et tu dois demeurer dans la parole de Dieu et laisse aussi que la parole de Dieu demeure en toi. He said that your yes should be your yes and your no should remain your no. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. He gives you instructions how to walk in life, how to walk in the... He said, man shall not live by bread alone, but by every word, not some word, every word that comes out from the mouth of the Lord. Il te donne des instructions quotidiennement. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. He said, I am sending a helper to you, the Holy Spirit, who will guide you and instruct you and teach you all things. He said, be careful, do not provoke him. Il dit, je veux vous envoyer une aide, celui qui va vous enseigner dans toutes choses. Ne l'attristez pas. What Jesus is about to do in your life is not magic. He's coming to give you. Mary said, go to him. Anything he asks you to do it because that is the way to victory. Donc, ce que Jésus vient pour vous donner dans vos vies, ce n'est pas de la... C'est pas comme si c'était de la magie. Marie a dit, allez vers lui et faites tout ce qu'il va vous demander de faire. I don't know where believers got this idea of that if you go and live anyhow, you come to church and pastor will tell you, be blessed in the name of Jesus. You go home and you are blessed without doing anything. Go and live anyhow you want, just come, do whatever you want to do, and the prophecy will come upon your life. Where do we get this idea?
Je ne sais pas là où les croyants ont cette idée-là de vivre leur vie comme ils veulent et revenir le dimanche à l'église et quand le pasteur dit que soyez bénis, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils pensent que directement, automatiquement, ils seraient bénis. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont cette idée-là. No. Non. The church supposed to teach you the way of the Lord. There is a way of the Lord. L'église doit vous apprendre le voie du Seigneur parce qu'il y a une voie pour le Seigneur. There are so many ways in life. Il y a beaucoup de voies dans la vie. The same Bible said that there are even some ways that look right in the eyes of men, but the end of that way is dead. Mais la même Bible qui dit qu'il y a beaucoup de voies et certaines parmi elles sont visiblement bonnes, mais la réalité est que vers la fin, c'est la mort. Mm. The same Bible said that the way of the Lord is a narrow way. It's very narrow, difficult. It's only few people that can be able to make it through that way. Et là, c'est la même Bible dit que le chemin du Seigneur, c'est trop étroit. C'est seulement peu de gens qui parviennent à passer par ce chemin-là. You must choose and determine to be among those few. Et tu dois te décider à faire partie de ce petit nombre-là qui passe par ce chemin-là. You must tell yourself, I must grow. I must grow in the knowledge of Christ. Tu dois te dire toi-même que je dois grandir dans la connaissance de Christ. The Bible says, let the mind that is in Christ be in you. The same mind. La Bible dit laisse que l'esprit qui était en Christ soit en vous. Until you develop the same mindset of Christ, you will not do much. If you want to do much, do you know what he said? He said, greater than what I did, you shall do. Do you know why? Because he has taught you and also send the Holy Spirit in addition to guide you. He says, with all this, greater than what I did, you shall do. Et tu seras seulement capable de faire de grandes choses si tu arrivais à avoir le même état d'esprit que Jésus, que lui-même. Jésus dit que vous allez faire de grandes choses euh, plus que ce que moi, plus que ce que moi je veux faire parce que je vous ai enseigné pour avoir les connaissances qu'il faut. Mm. You must tell yourself, I need to grow. Tu dois te dire toi-même que je dois grandir. If you don't grow in the knowledge of Christ, I tell you, you will become a weak Christian. You will do little thing. I'm telling you, you need to grow. You need strength as a believer. Si tu ne grandis pas, si tu ne grandis pas dans la connaissance de Christ, tu seras un croyant faible. Mm. Mm. The Bible says that if you do not pay attention, what stop others will stop you. La Bible dit que si tu ne fais pas attention, c'est que ce qui arrête les autres, qui stoppe les autres, va aussi te stopper. Maybe before we pray, we are going to read that scripture, 2 Peter chapter 3. 2 Pierre 3. 2 Peter chapter 3, we are going to read verse 17 and 18. 2 Pierre 3, 17, 18. Listen to this. Listen to this. I like this scripture. Listen to this. 2 Peter chapter 3, verse 17. We are going to read 17 and 18. 2 Pierre 3, 17, 18. It says, you therefore, beloved, since you know these things beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the errors of the wicked. 18 says, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus. Bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et maintenant
et pour l'éternité. Amen. Hallelujah. This is the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu. You need to grow. Tu as besoin de grandir. There are some steps you need to put on top step. You have to build your knowledge of him step by step. Tu dois bâtir la connaissance de Christ en toi, étape par étape. Bible says when you go for goodness, don't stop there. Don't stop at goodness. Go for knowledge also. La When Bible, you go for knowledge, don't stop there. Let's read it from the Bible. Our second scripture in our prayer guide for today. nous allons lire notre deuxième écriture dans le guide de prière aujourd'hui. Our second scripture from our prayer guide for today is 2 Peter chapter 1, and we are going to read from verse 5 to 7. 2 Pierre 1, 5 à 7. Listen to this. He says, for this very reason, make every effort. Listen, you must make effort. If you don't make effort, you can't achieve this. Listen to this. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and add to your goodness knowledge, and add to your knowledge self-control, and add to your self-control perseverance, and add to your perseverance godliness, and add to your godliness mutual affection, and add to mutual affection love. You need all of them, not some, all. Nous avons besoin de tout ça, tout ce qui est repris dans 2 Pierre 1, 5 à 7. C'est pourquoi faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la bonne à votre foi la vertu et à la bonté la connaissance et à la connaissance la maîtrise de soi et à la maîtrise de soi la persévérance et à la persévérance la piété et à la piété l'affection mutuelle et à l'affection mutuelle l'amour. Hallelujah. Amen. You need all of them. Tu as besoin de tous ces éléments. That is what they call the fullness of God at work in you as a believer. C'est ce qu'on appelle la plénitude de Dieu en toi étant croyant. If you read number 3 scripture, the same 2 Peter chapter 1, verse 9 to 10, look at what he says. He says, for whoever lack these qualities, listen, I like this one. He said, for whoever lack these qualities is so short-sighted, is so short-sighted or blind, having forgotten that he was cleansed from his former sin. Therefore, brother, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. 2 Pierre 1, 9 à 10. Car celui qui n'a pas ces qualités est myope ou aveugle, ayant oublié qu'il a été purifié de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car si vous pratiquez ces qualités, vous ne broncherez jamais. This is the word of God. Et ça, c'est la parole de Dieu. You see, all these words you are hearing in this season, they are being packaged to change you. Toutes ces paroles que vous écoutez depuis toute cette saison ont été mises ensemble pour vous changer. It's not for your entertainment. It's for your transformation. Ce n'est pas pour votre divertissement, mais c'est pour votre transformation. And how can this word transform you? By putting each and every one of these words into practice. Mais comment ces paroles peuvent vous changer? C'est en pratiquant chacune de ces paroles. All these words digitally, you have it on your telephone. So you have to revisit this. You have to go back to it, even after this fasting.
And start from day one. Begin to teach yourself what these things are saying. When you are doing that, what you are trying to do is to put this word into practice in your life. Donc, même après le jeûne, vous avez tous ces enseignements dans votre téléphone. Vous pouvez repartir au premier jour, commencer à relire et vous enseigner vous-même. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de pratiquer toutes ces paroles. Mm. When you are doing that, Bible says that you are building on the rock. Et en le faisant, la Bible dit que tu es en train de bâtir sur un rocher. That is what our last scripture said for today. We are going to take it now. Our last scripture, Matthew chapter 7, verse 24. Nous allons le lire dans Matthieu 7, 24. Look at what it says. It says, everyone who hear this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the flood came, and the wind blew, and beat on this house, but it did not fall, because it is built on the rock. Quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car elle s'est bâtie sur le roc. Amen. Hallelujah. The word of God says that when you begin to put the word of God into practice, what it looks like is that you are a wise person who is building the foundation of his destiny on a rock. La Bible dit que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es comme une personne sage qui est en train de bâtir sa destinée sur un roc. He said that temptations of life will come, wind will blow, rain will fall, flood will come, different kind of challenges of life will come. But he said, you shall continue to stand. Why? Because your foundation, Jesus, is solid. Il dit que les défis viendront, les difficultés viendront, mais tu vas rester debout parce que tu as bâti ta maison sur un rocher si solide qui est Christ. Today is the last day of our fasting. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre jeûne. In fact, our fasting for the month of April is going to close in few minutes now. Non, notre jeûne du mois d'avril va bientôt être clôturé. But as we close this fasting in this platform, is the beginning of your journey of application of everything you learn in this season. En clôturant ce jeûne aujourd'hui, mais c'est aussi le début, le commencement de ton parcours, là où tu es appelé à appliquer tous les principes que tu as appris durant cette saison. You have to go back to the day one and carefully take your time each day. Study what the Bible says there. Study the teaching. You followed up throughout this teaching and you understand everything we have said here. Use it and allow the Holy Spirit to speak and work on you. I tell you, if you follow this practice, I tell you, your life will be established on the rock and no situation will move you around. Et tu vas repartir, comme le jeûne va finir, tu vas repartir depuis le premier jour, commencer à lire ce que la parole de Dieu ce que nous avons eu à lire comme étant la parole de Dieu que nous avons suivi tous les jours ici. Et que je te dis, si tu refais ça et que tu étais capable de mettre toutes ces paroles en pratique, tu es semblable à cet homme qui est en train de bâtir sa destinée sur le roc. Et rien ne pourra t'ébranler. Hallelujah. Amen. We are going to pray. Nous allons prier. Lord, please help me. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Give me the grace not just to be a hearer of your word, but the grace to put what I am learning into practice. Donne-moi la grâce de ne pas seulement écouter cette parole, mais la grâce de pratiquer ce que je suis en train d'écouter.
Apostle Paul said, I count everything in my life as rubbish just to make sure that what I am learning about Jesus, that I will put it into practice. L'apôtre Paul dit que je considère tout ce que j'ai gagné dans ma vie comme de la poussière parce que pour considérer tout ce que je suis en train d'apprendre pour Jésus. Hallelujah. Amen. We are going to pray. Nous allons prier. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Give me the grace to pay attention to your word. Donne-moi la grâce de prêter attention à ta parole. Give me the grace to apply all that I have learned in this season into practice. Donne-moi la grâce d'appliquer tout ce dont j'ai appris durant cette saison en pratique. Give me the grace not to miss my time of visitation. Donne-moi la grâce de ne pas manquer à mon temps de visitation. Pray in the name of Jesus. Et au nom de Jésus.